Pourquoi certaines maisons ne se vendent pas malgré un marché chaud présentement? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule du Bistrot de Limo. Je suis avec Stéphane Surmel, courtier immobilier via Capital Select à Québec. Oui. Pourquoi j'ai fait venir un courtier de Québec? C'est que présentement, en effet, Québec vit une surchauffe immobilière, ou en tout cas un marché chaud du moins, où on a encore de la surenchère sur les maisons. Oui. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de partout au Québec. C'est pour ça que je voulais avoir un expert local. Mais malgré ça, il y a des maisons qui ne se vendent pas. Effectivement. Fait que, selon toi, c'est quoi la raison principale d'une maison qui reste sur le marché longtemps malgré la surchauffe présentement? Principalement, il y a deux choses qui ressortent tout le temps, là. C'est soit le prix. OK. Le vendeur est très, 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 très gourmand. Et puis parce qu'il sait que le marché est bon. Puis là, il se dit, je veux en profiter au maximum. Ou soit des fois, la maison peut être très, très nichée, ou soit la maison, il y a un problème avec. OK. Tu sais. Alors, un problème, je dirais, structurel, là. Un problème sur la qualité de la maison. OK. Là, tu sais. Alors, c'est pas mal mais les deux éléments importants, c'est soit que la maison, il y a un problème qui est ressorti dans un rapport d'inspection précédent récemment, ou c'est le prix. OK. Souvent le prix. Donc, quand tu dis que c'est souvent le prix, est-ce que tu penses que cette situation-là est plus souvent causée à cause du vendeur comme tel ou le courtier qui a pris le mandat? Oh, oui, ça, c'est une excellente question parce que je vais même, moi, me frapper sur la tête à ce moment-ci. J'ai pris un mandat il y a 6 mois, puis il n'est pas encore vendu et ce n'est pas normal. OK. Tu sais. Mais il y avait plein de courtiers qui étaient passés, pour te donner un exemple, mais ces gens-là étaient non flexibles, non négociables. C'était ce prix-là. Ces gens-là étant les vendeurs comme Les tels. vendeurs, OK. exactement. Et par contre, j'ai eu tellement un excellent contact avec eux, j'ai dit, écoutez, vous voulez le tester, le marché? On va le tester. Alors, des fois, c'est le courtier, comme moi, là, qui s'est dit, je vais vous le montrer, on va l'essayer. OK. Tu sais. Vous allez voir, on va avoir 0 résultat. Tu sais. Des fois, par contre, pas des fois, c'est souvent le vendeur. Le vendeur, tu sais, comme je te disais dans une capsule, à un moment donné, que tu m'avais interrogé, des fois, le courtier, il faut qu'on ait le courage de dire au client, ta maison, elle vaut ça. Là, tu sais. Et puis, lui, il n'en démarre pas. Sa maison, c'est la meilleure, la plus belle, puis il y a tous les arguments pour dire comment elle est supérieure. Est-ce que tu penses que dans ce cas-là, les vendeurs sont peut-être pas trop éduqués, mais font trop de recherches avant de vous rencontrer, les courtiers? Ben certains, moi, oui. J'ai vu bien des gens en informatique essayer avec ChatGPT ou de l'intelligence artificielle de faire évaluer une maison. Puis il m'arrivait avec des prix. Je disais, mais où t'as pris ça? Tu sais? Ça n'a pas de sens, là, non plus. Tu sais, des fois, c'était déraisonnable parce que OK, trop bas, même. trop bas. Puis d'autres fois, ben parce que non, c'est pas ça le marché. Oui, effectivement, le marché, c'est toujours l'offre et la demande, on s'entend. Par contre, c'est ça, les vendeurs regardent puis se disent, hey, il y a 6 mois, mon voisin a vendu tant. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a eu 2 autres Baisse de taux. baisses de taux, oui, mais 2 autres ventes qui se sont faites dans la rue puis se sont vendues vraiment plus cher que je pensais. OK, mais par contre, pourquoi que la tienne vaudrait encore plus cher de 40 que ces 3 maisons-là? Là? OK. Tu sais, puis là, inquiète-toi pas, il y a des gens là, très intelligents ils ont le tour de te faire des tableaux Excel puis de t'arriver à des raisons pour, puis qui vont additionner tout ce qu'ils ont fait sur la maison. OK. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Pas parce qu'ils ont rajouté telle affaire que nécessairement ce qu'ils ont ajouté qui a coûté 10 000, ça augmente encore d'un autre 10 000. C'est pas au là, tu sais. prorata nécessairement. Non, c'est ça. Fait que là, OK, ça, c'est pour ceux qui ont peut-être pricé trop mal. Puis là, tu parlais de maisons nichées. C'est quoi qu'est-ce que tu entends par une maison nichée? C'est quoi ça dans le marché? Par moment, tu sais, tu as une maison qui, tu te dis, cette maison-là, elle aurait été à Le Bourgneuf, à Québec, puis elle serait vendue comme ça. Et là, c'est la même maison, elle est superbe. Par contre, elle est peut-être plus dans la couronne nord, tu sais, de la capitale nationale, où elle se trouve très, très loin, très loin. C'est subjectif à Québec, là, mais on va la mettre dans la Beauce, dans un petit village de Beauce. Puis cette maison-là, les gens se disent, ben moi, ma maison, j'en ai vu des pareils, puis c'est vendu, tu sais, 700 000, oui, à Le Bourgneuf, OK. mais là, tu es, je sais pas moi, à Saint-Isidore, tu sais, ou à Saint-Elzéar. Ta maison, elle vaut un bon prix. Elle a pris aussi une bonne valeur, mais tu peux pas la comparer avec une maison
sensiblement pareils au niveau structure, là, tu sais, OK. image, là, un split pour un Ouais, ouais. split à Québec, là. Ouais, ouais. Alors, des fois, la maison est nichée dans ce sens-là, c'est qu'elle n'est pas à la bonne Localisation. localisation. Tu sais. Des fois aussi, ça peut être des maisons qui ont été très personnalisées. Tu sais. OK. Puis des fois, on voit ça dans des maisons haut de gamme. Ça a été trop personnalisé, là, tu sais, et la personne, c'était bien parce que tout était fait pour elle, mais l'autre personne qui rentre, elle se dit: «Ben Ça fait voyons, moins. c'est capoté, là, je suis rendu à payer 1 million, puis là, j'en ai encore pour tant à faire, plusieurs centaines de milliers de dollars à faire.» Remarque bien que rendu là, ces gens-là ont l'argent pour le faire, mais Ouais. ça peut arriver là aussi, là. Mais est-ce que tu comptes les bigénérations dans les maisons nichées ou ça? Pas nécessairement, parce que là, vu le prix des maisons qui sont tout le temps en croissance, il y a beaucoup de familles qui pensent à la bigénération ou l'intergénération. Ils se disent: «Mon Dieu, ça serait une super de bonne option pour nous autres, financièrement, puis pour s'aider, tu OK. sais, pour être bienveillant puis bien traitant avec notre famille. Ça serait wow!» Puis c'était un produit d'ailleurs qui avait été annoncé les années 90 comme un produit hot. Puis là, il s'en est pas fait assez. OK. Puis assez que là, ça serait le fun d'en avoir là, une tonne de ça là, présentement. Là. Ouais. Puis, tu sais, on revient, mettons, à la base de la question, là, pourquoi certaines maisons ne se vendent pas. Pour toi, il est quand le marqueur de dire, hey, ça fait longtemps là, que c'est sur le marché? Tu sais, c'est-tu 20 jours, 30 jours, 3 mois, 6 mois? C'est quoi OK. longtemps? Je peux pas parler pour mes confrères qui sont dans plusieurs régions Ouais, ouais, non, de mais Québec, là, mais disons pour la capitale nationale, ouais. là, vraiment, si je m'en vais à l'Anse-Norette ou à Saint-Augustin, il faut que je regarde les comparables au moment qu'ils se sont inscrits puis au moment qu'ils se sont vendus dans les derniers 90 jours ou 120 jours. Et déjà, ça me donne le délai approximatif. Et dans ces secteurs-là, tu vas voir que le délai est à peu près de 4 à 15 jours. Ah Là. oui, OK, c'est Alors, bon. c'est très, 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 très rapide parce que les courtiers ont développé une nouvelle façon de faire une mise en marché. Puis, il y a un manque encore de 40 d'inventaire. Oh shit, Alors, ça paraît, là, tu sais. Là, à ce moment-là, si tu es dans ce secteur-là, puis ta maison, ça fait 35 jours que tu à vendre, c'est long. c'est là que habituellement, c'est court, 35 jours en immobilier. Ouais. Mais là, tu peux te poser une À question, cause du comment marché. ça que Puis c'est est-ce long comme que, ça? quand tu accompagnes des acheteurs, tu sors un peu cette carte-là de ton jeu, dans le sens, hey, on va aller visiter une maison que ça fait longtemps qu'il est sur le marché, ça va peut-être nous donner un edge pour le. Oui, avec les acheteurs, c'est certain que si je vois qu'un produit répond à tous leurs critères, puis que la maison, ça fait longtemps qu'elle est là, je vais vouloir vite savoir pourquoi, mis à part le prix, là, s'il y a OK. d'autres choses. Si c'est vraiment juste le prix, je vais inviter mes acheteurs à dire: «Hey, faut aller voir ça.» Ils disent: «Oui, mais elle est trop chère.» Justement, c'est pour ça qu'elle n'est pas vendue. Je pense qu'on a de l'ouvrage à faire de ce côté-là. Ça va être un bon challenge, mais on va aller la voir. Tu sais. Ouais. Fait que là, vous comprenez, là, si vous êtes accompagné d'un bon courtier immobilier qui fait sa job pour vous accompagner en tant qu'acheteur, mais en effet, il y a peut-être des opportunités qui sont dans le marché, Ah oui. qui sont là pour vous. Donc, c'est important de faire affaire avec un courtier immobilier quand vous êtes même du côté acheteur. Donc, je vous invite à continuer à consulter les réseaux sociaux de Stéphane. Il va y avoir d'autres capsules de l'immobilier.